173. Il n'y a pire ignorant que celui qui abandonne la certitude qu'il a de ses défauts pour admettre l'existence des qualités que les gens lui supposent. Ibn Ata'Allah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 174. Le Christ, alayhi salam, passa près d'un groupe d'Israélites qui l'insultèrent. Chaque fois qu'ils exprimaient une parole mauvaise, le Christ répondait par une parole de bonté. Simon lui dit « Vas-tu répondre avec des paroles de bonté chaque fois qu'ils te disent des paroles mauvaises ?» Le Christ, alayhi salam, dit « Chaque personne dépense ce qu'elle possède. » Abu Uthman al-Jahiz dans Al-Bayan. 175. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous entraîniez. Vous indiquerai-je une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous vous entraîniez? Répandez le salut entre vous. » Hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim. 176. Celui qui n'est pas né 2 fois n'entrera pas dans le royaume céleste. Shihab ad-Din Umar al-Suhrawardi dans Les dons de la connaissance, Awarif al-Ma'rif. 177. Le noble comportement, Futuah, est de ne laisser au monde et à ce qu'il contient aucune emprise sur son propre cœur. Abu al-Abbas ibn Atta a dit « Celui dont le cœur ne se défait pas du monde, des hommes et du voile de son moi, comment pourra-t-il prétendre se consacrer à Allah ? Celui dont le cœur se détourne de tout autre que lui et se consacre entièrement à lui, ne tardera pas à voir le voile se soulever devant les grâces divines et à pleinement distinguer entre ce qui suscite l'agrément d'Allah ou, au contraire, son courroux. » Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futuah. 178. Ô mon Dieu, toi qui m'as accordé une goutte de connaissance, fais en sorte qu'elle atteigne les océans de ta science. Ô mon Dieu, mon âme contient une goutte de science. Libère de ma passion et de mon corps de poussière. Libère-la de ma passion et de mon corps de poussière. Protège-la avant que les terres ne l'engloutissent, avant que les vents ne l'assèchent. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 179. Une année, Abdullah ibn al-Mubarak se rendit à la Kaaba. Un jour, pendant son sommeil, il vit en songe 2 anges qui descendaient du ciel. « Combien de personnes sont venues cette année à la Kaaba ?» demanda l'un des 2 à son compagnon. « 600 000, répondit celui-ci. « Et combien y en a-t-il dont le pèlerinage a été agréé ?» reprit le premier. « Pas un seul. »« Quoi ?» se dit Abdullah. « La peine de tant de personnes a été dépensée en pure perte ?» Cependant, poursuivit cet ange, il y a à Damas un ravaudeur nommé Ali ibn Mufiq qui n'a pas fait en personne le voyage de la Kaaba, mais dont le pèlerinage a été agréé et auquel on a accordé la grâce de ces 600 000 pèlerins qui sont venus. Aussitôt éveillé, racontait Abdallah, je me mis à sa recherche et le trouvai. C'était un homme âgé. « Comment t'appelles-tu » lui demandai-je.
Je me nomme Ali Ibn Moufiq et j'exerce le métier de ravaudeur. » Alors, je lui narrai mon songe et il pleura beaucoup. « Raconte-moi donc ce qui t'arrive, lui dis-je. »« Voilà 30 ans, répondit ce vieillard, que j'avais l'intention de me rendre à la Kaaba. J'avais gagné à mon métier de ravaudeur 350 pièces d'or et je me proposais de mettre à exécution cette année mon projet de pèlerinage. Or, j'ai une fille qui était en état de grossesse. Un jour, qu'une odeur de ragoût sortait de la maison de nos voisins, ma fille me dit « Va donc trouver nos voisins et demande-leur pour moi de ce ragoût. » J'y étais, et quand j'eus expliqué ce dont il s'agissait, mon voisin se mit à pleurer et me dit « Sache que voilà 7 nuits et 7 jours que les miens n'ont rien mangé. Aujourd'hui, j'ai apporté un morceau de viande d'âne et je l'ai fait cuire. Mais c'est une nourriture prohibée et je ne sais pas comment faire. » En entendant ces paroles, je me sentis le feu au cœur. J'ai fait don à mon voisin de ces 350 pièces d'or et je lui ai dit « Tiens, voilà pour subvenir à tes dépenses. Ce sera ma Kaaba. » Abdallah ibn al-Mubarak, cité dans Farid ad-Din Attar, Tadhkirat al-Awliya, le mémorial des saints.